Et nous retrouvons maintenant le Parc des Princes, alors que Thierry Mazet, le troisième lignel du Stade Toulousain, le visage ensanglanté, le cuir chevelu entaillé, se fait poser un bandage autour de la tête, on dirait presque Geronimo. Ça n'enlève rien à son moral. J'ai l'impression que la détermination dans le camp du Stade Toulousain est extraordinaire à ce moment du match, Pierrot Ballard. Oui, quelle merveilleuse mi-temps à laquelle nous avons assisté avec énormément d'engagement physique, mais faut-il le dire, une extrême correction de tous les joueurs, alors que l'on disait, que l'on pensait que ça pouvait être explosif. Et bien, en étant explosif, les joueurs se sont bien tenus. C'est déjà le côté positif de cette première partie de la mi-temps, de la finale de ce jour, où l'on voit les Toulousains menés par 15 points à 9. Voilà, dans quelques instants, Monsieur Morette va donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, alors que les deux équipes maintenant sont prêtes. Monsieur Morette va se diriger vers le rond central. Il est en discussion ici avec Jean-Michel Rancoul. Et c'est Philippe Rouget-Thomas qui, pour le Stade Toulousain, selon toute vraisemblance, va donner le coup d'envoi de ce match. Yvan Roux, Jean-Charles Orso. Ah, vous noterez au passage que c'est avec un ballon du Rugby Club Toulonnais qu'on joue cette deuxième mi-temps. Éric Champ, Éric Melville et Philippe Rouget-Thomas pour le coup d'envoi. Et c'est parti. Ouh, mauvais contrôle de balle de part et d'autre. On va donner la balle à Toulon pour l'introduction de celle-ci, à Jérôme Galliot en l'occurrence. Alors que M. Ourquette vient de signaler à M. Morette qu'il s'était passé quelque chose d'anormal. Alors, ça va se traduire par une pénalité. C'est Tordo qui se fait réprimander. Et vous le voyez, il dit, monsieur l'arbitre, je ne comprends pas, je n'ai pas fait exprès. Enfin bon, vous êtes dur avec moi. Et c'est vrai que c'est une pénalité qui peut paraître dure, car elle se situe dans les 35 mètres toulonnais, à 35 mètres des poteaux toulonnais. Bonne occasion encore pour Denis Charvet de nous montrer ses talents de buteur. Lui, l'attaquant de rêve. Et voici le puni. Jean-François Tordo. Victime de son tempérament, ce qui fait le bonheur du Stade Toulousain. Denis Charvet prend tout son temps, teste le vent. Allez, Denis Charvet. Auteur de cet essai magnifique tout à l'heure. Ah, il a bien tapé le diable, mais à côté, ça ne passe pas. Jérôme Bianchi qui touche dans son embut. Oui. Sur les 22 mètres de Toulon. Oui. Là, il va faire une mêlée avec la balle à Toulon pour un en avant de Portolan qui a cherché à se saisir de la balle. Un joueur toulonnais à terre, ce qui provoque cet arrêt de jeu. Dès la deuxième minute de la deuxième mi-temps. Serait-ce Bradlin, le pilier droit toulonnais. Je vois que Manu est aux commandes. Casalini aussi. Et il ressemble effectivement à Bradlin. Il manque de pilier droit. Et c'est effectivement lui, mon cher Bala. C'est effectivement lui, le pilier suisse du Rugby Club de Toulon, puisque Yann Bradlin est né à Lausanne et qu'il a par conséquent la double nationalité. Enfin la triple, parce qu'il est encore plus toulonnais que français et suisse. Philippe Rouget-Thomas, oula, contre Christian Covy. Cette mêlée ouverte à 10 mètres de la ligne d'essai des Toulonnais. Oui, c'est une phase de jeu importante avec une pénalité à l'avantage des Toulonnais, ce qui va leur permettre de dégager leur camp.
C'était une phrase on ne peut plus engagée qui a laissé des traces. Monsieur Moret appelle encore le soigneur car sur cette action, un autre joueur toulonnais s'est blessé. Ah, c'est le mauvais quart d'heure de Toulon en ce moment. Allez, Jérôme Bianchi pour dégager son camp. Et il ne le fait. Il le fait, oui. Je vois que Ourquette a levé le drapeau de touche. Oui, monsieur Ourquet a signalé balle en touche. Oui, David Berti avait bien joué le coup, c'est vrai. On n'a pas encore entendu Daniel Herrero depuis le coup d'envoi de cette finale. Très concentré, Daniel. 6 points de retard pour Toulon, alors que Soula, Patrick Soula, le seul joueur toulousain qui n'est pas international, vient de faire cette remise en jeu à la touche. Encore un ballon. Pour l'instant, le Stade Toulousain, par l'intermédiaire de Philippe Rouget-Thomas, pèse sur cette finale et la contrôle. Ah, il semble que les Toulousains qui mènent au score maintenant vont faire de l'occupation de terrain. Ils vont chercher à jouer au maximum dans le camp toulonnais qui ici vient de se rendre maître du ballon. Pénalité, les Toulousains sont allés au-delà. Voir ce qui s'est passé dans la famille toulonnaise. Et c'est donc une pénalité pour Toulon. Alors que Sigagna semble être touché. Albert Sigagna. Tandis que Régis Forissier vous montre l'action qui a provoqué la blessure d'Albert Sigagna, qui se relève. C'est une des pièces maîtresses aussi de cette grande équipe toulousaine. Sigagna, capitaine exemplaire. Allez, Jérôme Bianchi qui va dégager son camp. Non, il tape très haut. Et au point de chute, il y a du monde, croyez-moi. Réception de personne. Même Ranco n'en a pas profité. C'est sur la ligne médiane cette action. Sifflé par monsieur Moret. Une mêlée. Introduction, Jérôme Galion qui joue son dernier match ce soir. Sorti Melville qui libère la balle. Covy Trémouille qui donne un très bon coup de pied croisé là-bas, mais la touche ne sera pas trouvée. Le pauvre Joël Dupuis, très bien placé, qui lui avec son pied gauche dégage son camp, donnant une occasion à Toulon de faire une remise en jeu. Casalini, dans l'alignement il y a Orso, il y a Champ, et l'on joue en touche longue sur Champ. Jérôme Galion pour Christian Covy. Joël Dupuis et la réception de cette balle s'est fait prendre le ballon. En avant, introduction pour Toulon. Sifflé par monsieur Moret. C'est Eric Merville là, qui prend le temps de lasser ses chaussures. Il y a un moment qu'on n'avait pas vu les Toulonnais dans le camp toulousain. Ça y est, ils se sont installés avec une mêlée qui leur donne l'avantage de l'introduction. Regardez la ligne des 22 mètres de Toulouse. Et Toulonnaise joue au côté fermé avec Galion, Bianchi. Bien à l'intérieur, la balle est tombée au sol, il n'y a pas en avant. Tordo encore. Tordo, bien soutenu par son pack, la balle va être libérée. Ils enchaînent les Toulonnais. Et c'est encore le drop. Ouais. Ah, ça passe à côté. Oh là, très près à côté. Il n'est pas accordé par monsieur Moret en tout cas. Christian Covy le voyait pourtant ce drop. Et Daniel Herrero aussi. Et Daniel l'espérait. Ah, cette belle balle sortie par Melville pour un côté fermé avec Galion. Malheureusement, Bianchi n'a pu revenir à l'intérieur comme il le voulait. Allez, grand coup de remise en jeu dans les bras de Bianchi. Oui, Jérôme Bianchi qu'on retrouve à l'image là pour récupérer cette balle. Et qui ne trouve pas la touche. Berti était à la réception.
Un ballon récupéré encore par Jérôme Bianchi. Il y a 2 Toulousains contre lui. Il n'a pas autre chose à faire. Il trouve la touche au-delà de ses 22 mètres. Patrick Soula pour la remise en jeu. Touche réduite par les Toulousains, qui mènent 15-9, je vous le rappelle. Vous voyez l'effectif toulousain qui est à l'affût, à 10 mètres du lieu de la remise en jeu. Mais ils n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer. Alors on va faire une mêlée classique. Avec l'introduction pour l'équipe toulonnaise. Portigalion, directement pour Tovy qui va taper en touche, c'est tout ce qu'il a à faire. Avec toujours Yannick en pointe défensive. Si ce n'est lui, c'est Mazet. Et les Toulousains ont pesé dans ces 10 minutes sur le match. Monsieur Morette fait respecter le couloir. 9e minute de la deuxième mi-temps. 6 points d'avance pour Toulouse. Dans le camp de Toulon, cette remise en jeu à la touche. Patrick Soula. Au ballon gagné par Miorin pour Toulouse. Casalbou. Philippe Rouget-Thomas. Oh oui! Denis Charvet encore auteur de ce coup de pied en touche qui renvoie le jeu sur la ligne des 22 mètres toulonnais. Alors on peut dire que Charvet fait un match parfait. Orso. Oui, Jean-Charles Orso, derrière lui Tordo. Allez, Cadieux, remise par oui, Casalini. Il a été bousculé une fois de plus. Champ, il est même plaqué sans ballon par son pote Yannick. Deux beaux athlètes, ces deux garçons. Hein. Oui, ouais. Allez, Casalbou, sorti dans les pieds de Sigagna. La mêlée a légèrement tourné. Alors on va la faire refaire. On laisse toujours l'introduction aux Toulousains, ce qui est normal. Alors si cette mêlée tourne. Ah, là c'est la mêlée qui est à l'avantage de la poussée toulonnaise. Dommage qu'elle ait tourné pour Toulon car il semblait prendre le ballon sur l'introduction adverse. Ah, bonne poussée du pack toulonnais, bonne reprise des Toulousains. Rouget-Thomas, Charvet. En pénétration, les 3/4 toulousains. Ballon au sol, mêlée, introduction Toulouse. Dans le camp de Toulon, cette action. Précipitation de la première ligne toulonnaise pour rentrer en mêlée. Ah, on ne se fait pas de cadeau et là au niveau des avants. C'est Casalini qui n'est pas entré en mêlée là. Casalbou pour l'introduction. Oh, Talonnage à la main. oui. Oh là oui alors. Mais vous ne pouvez pas le voir, monsieur Morat. Il était de l'autre côté. Jean-Michel Rancoul. Joël Dupuis. Dupuis, petit coup de pied. Ouh, ça va en touche. Signalé par monsieur Ourquet. Ah, c'est bien joué de la part de ce joli monde toulousain avec Jean-Michel Rancoul, qui n'est autre que le fils d'Henri Rancoul, qui lui-même a joué à Toulon dans le temps. Lourdes et Toulon. De le rappeler. Allez, Patrick Soula, lui, il est né dans l'Est, à Thionville. Il a débarqué un jour à Toulouse, c'est là qu'il a découvert le rugby. Contré Yannick, relance côté fermé avec Rouget-Thomas, attention. Lui aussi est une pièce maîtresse de cette équipe. Debout, hein. Il a trouvé l'appui à l'intérieur. Progression du pack toulousain. On se passe le ballon. Hein. Oui. Dans les 22 de Toulon. Est-ce qu'ils vont avoir des ressources pour libérer celui-ci? Oui, dommage. Il y avait une pénalité à la clé contre les Toulonnais dans leur propre 22 mètres. Et Manu Dias qui est venu au renseignement. Voilà le regroupement où les Toulousains ont quand même extrait le ballon. Il ne va pas y avoir une très grande faute.
puisque ça n'a pas entravé la récupération de balles des Toulousains. Mais M. Moret était bien placé pour la sanctionner. Toujours est-il que c'est une pénalité en faveur de Toulouse. Je vous rappelle que l'on joue maintenant depuis 13 minutes en deuxième mi-temps et qu'aucun point n'a été marqué par les deux équipes depuis le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Non, ça ne passe pas à droite. Ah, il faut que les Toulonnais se défassent de cet étau, de cette emprise toulousaine qui les perturbe beaucoup. Jérôme Bianchi récupère Bradley, oui, au sol pour Tordo. Melville, le long de la ligne de touche, il a mis le pied en touche, Eric Melville, à hauteur de la ligne médiane. Ah, c'est une bonne réaction des Toulonnais avec une bonne progression des avants. Mais l'occasion pour Soula de jouer une remise en jeu à l'avantage de Toulon. Melville qui a bien pris la balle, mise au sol. Oh là là. Eh bien, Soula a été catapulté par Tordo. Et voici Patrick Soula, qui a d'abord été pilier au Stade Toulousain avant d'être spécialisé au poste de talonneur depuis la retraite de Saint-Amand. Ballon gagné par Jean-Charles Orso pour Toulon. Oui, bien travaillé collectivement par le pack toulonnais. On progresse, tout le pack toulonnais progresse, c'est bien fait, ils ne perdent pas le contrôle du ballon et ils progressent avec beaucoup de technicité et ils libèrent la balle, malheureusement mal monnayé pour Jérôme Gallion. Oui, mais j'ai l'impression qu'un Toulousain a fait écrouler le maul et qu'il va se faire pénaliser. Alors que M. Bressy va signaler une mauvaise action sur Jérôme Gallion, je pense. C'est pour ça qu'il va y avoir une pénalité à l'avantage des Toulonnais. C'est vrai que la progression collective était très belle du côté de Toulon. C'est vrai qu'on a libéré la balle, mais il y avait une obstruction sur Gallion. Et c'est la pénalité que va tenter Jérôme Bianchi. 42 mètres des poteaux toulousains. On n'a rien marqué en cette deuxième mi-temps. Jérôme Bianchi qui a réussi 2 pénalités pour Toulon au cours de la première mi-temps. Ah, il serait intéressant pour le match que Jérôme Bianchi réussisse cette pénalité. Il tape bien et elle passe à côté. Ouais, c'est la première que tentait en deuxième mi-temps Jérôme Bianchi. C'est raté. Ah, cette deuxième mi-temps n'est pas favorable au buteur. 2 tentatives ratées de Denis Charvet, 1 tentative ratée de Jérôme Bianchi. Toujours 15-9 pour Toulouse devant Toulon. Avec Joël Dupuis qui fait une remise très très longue. Bianchi à la réception, il va jouer en l'air, il va jouer à la mer avec Gallion, oui. Jérôme crochet magnifique. Oh, dommage que Flognol n'ait pu se saisir de cette balle. Retour. On s'enchaîne pour Toulon. À suivre. Ah, il n'a pas croisé suffisamment. Rancoul. On sent pourtant une volonté d'emballer le match de part et d'autre. Il y a une pénalité du côté opposé là-bas. Oui. Monsieur Moret fait signe qu'un Toulonnais a été poussé sans ballon. Je pense que c'est ça l'explication. Et alors c'est une nouvelle tentative pour Jérôme Bianchi, bien évidemment, le buteur de service. Oui, la deuxième tentative de Jérôme Bianchi. 6 points d'avance pour Toulouse. Ah, c'est important, la pénalité est importante. Elle peut remettre tout en question. 18e minute de la deuxième mi-temps. Bien tapé, Jérôme. Et ça passe. Et Toulon qui revient dans le match. Toulouse
15, Toulon 12. Et on revoit la frappe de Jérôme Bianchi qui commençait à douter. Voilà, lui aussi se remet en question. Il va retrouver ses marques au bon moment. 15-12, tout est reparti, tout est relancé. On avait vu les Toulousains faire des remises longues parce qu'ils pensaient peut-être que 15-9 c'était suffisant. Alors ils vous fait faire de l'occupation de terrain dans le camp toulonnais. Et là ils vont être obligés de rejouer le ballon, ces Toulousains. Ballon gagné ici par les Toulonnais avec une pénalité encore à leur avantage. Ah, il y a de très grands joueurs sur ce terrain, de très bons joueurs, très brillants. Et on peut le signaler, le répéter, qu'ils se tiennent très bien. Parce que croyez-moi qu'il y a des hommes avec un grand tâche de part et d'autre, qui ont du caractère, de la force physique, mais ils se respectent. Jérôme Bianchi met la balle au sol. Pour taper le plus loin possible dans les 22 mètres de Toulouse. Récupération Philippe Rouget-Thomas pour le stade. Retour à l'envoyeur. Puisque cette balle sort en touche à hauteur de la ligne médiane. Signalé par M. Ourquet. Qui arbitrera 2 des test-matchs des Lions britanniques en tournée en Australie. C'est vous dire que les arbitres français ont la cote dans l'hémisphère sud. Bon, récupération de balle par Brandelin pour Toulon. Encore une balle roue percutant. Regardez le pack toulonnais qui se retrouve. Toute la famille est là. Et c'était excellemment joué avec une grande progression toulonnaise. Et très justement, la balle revient pour les Toulonnais. Alors qu'à Toulouse, on empêche les Toulonnais de jouer. Je ne vois pas pourquoi. Regardez Roux. Regardez cette force physique. Et dans son sillage, il y a Melville. Il y a Orso, il y a tout le pack toulonnais qui est là. Balle mise au sol, elle ne sera pas extraite. Mais les classiques sortie Galion, côté fermé avec Melville. Oh oui, 89, Melville Galion qui échoue. La défense toulousaine ne s'est pas laissée prendre. La balle a dû être lâchée par un joueur toulonnais car l'introduction sera pour les Toulousains. Alors que les joueurs toulonnais faisaient action de progression. Ils auraient eu l'avantage de la balle en mêlée s'ils n'avaient pas lâché cette balle. Casalbo. Bonne poussée du pack toulonnais qui se retrouve au bon moment. Remêlé. « 21e minute de la deuxième mi-temps. Je profite de cet arrêt de jeu alors que vous voyez le président Mitterrand, à côté de lui M. Fabius et M. Ferras, pour vous dire que le moment est venu d'élire le talent du match, le talent d'or de ce match. 36-15, code A2, vous pouvez voter. Sortie Galion directement sur Kovi. Kovi qui fait une longue passe à son ailier. Carbonel a laissé tomber cette Carbonel balle. maintenant, oui. Fourniol. Oh, il y en avait encore là. Oui, M. Morette ne pouvait pas laisser continuer l'action. Si c'est Gel qui tarde à se relever pour Toulon. Ensuite d'un plaquage appuyé. C'est Janif qui est passé par là avec tout son physique, mais très loyalement. Allez, la mêlée maintenant est en difficulté pour Toulouse. Alors qu'ils ont fait la loi dans ce secteur du jeu jusque-là. Et oui, le pack toulonnais inquiète le pack toulousain. Alors Casalbo a très bien joué, malheureusement pour lui, il a perdu la balle. Position de hors-jeu de la part des Toulonnais. Donc pénalité pour le Stade Toulousain. Et une bonne occasion pour Joël Dupuis de dégager son camp. Si tant souhaitait qu'il en ait besoin, car ils sont à peine, ils sont à 40 mètres de leur ligne de but. Et ils ramènent tranquillement le jeu dans le camp toulonnais. Alors que Saint-Sardos est en train de s'échauffer pour Toulon. Il semble vouloir dire qu'on va procéder à un changement.
du côté du Rugby Club Toulonnais. Sacerdos qui, je vous le rappelle, avait joué la demi-finale contre Narbonne à la place de Carbonel, forfait à la toute dernière minute pour cause de blessure. Bon, le balle encore monnayé par le pack toulonnais, qui chaque fois qu'il y a un pack, il tire un avantage, puisqu'il fixe tous les joueurs toulousains, y compris leur terrible troisième ligne, et ils progressent et ils libèrent la balle. Techniquement, c'est du très bon rugby de leur part. Jean-Michel Casalini ici en gros plan. Il s'est pas rasé. Pierre Salviac, Pierre Albaladejo, échauffement également d'Hervé Lecomte, mais il ne sait pas qui il va remplacer, il s'échauffe. Au cas où. Merci Jean Mamère. Remise en jeu à la touche qui va être effectuée par... Regardez la tête de Thierry Mazet. C'est impressionnant. Ça me rappelle Rive, un certain France Gall de 83. Mais c'est pas grave. Ici, c'est le compte que vous venez de voir à l'échauffement. Oui, alors que Yannick a gagné la balle en touche, mais il est récupéré par qui? Par Tordo, bien évidemment. Tordo formidable dans ce match. Balle au sol gagnée par personne. On ne se fait pas de cadeau. Quel match acharné. Et les Toulonnais qui sont revenus dans les 40 mètres toulousains. Hervé Lecomte. Tandis que Claude Portelan tarde à se relever. La finale commence à laisser des traces. Sortie pour Galion. Covey. Trémouille. Qui temporise. On voit Galion, revenir Galion. Oui. Qui est bien percuté par les troisième lignes toulousains. Sur la ligne médiane, cette mêlée sifflée par M. Moret. Mise en difficulté. Là, Jérôme Galion, bien sur la ligne médiane. Sur le point central. Gérard Portelan qui s'échauffe maintenant pour le Stade Toulousain aussi à son tour. Ça fait beaucoup ça. Encore un quart d'heure à jouer, 3 points d'avance pour Toulouse. Oui, alors que la balle est sortie ici, qu'Eric Champ en a profité avec Melville. Formidable Melville. Et toujours l'impact physique toulonnais. En ce quart d'heure, ils font la loi, les Toulonnais. Ils ne concluent pas, à part la pénalité de Bianchi, qui rapproche ainsi les Toulonnais au score. Mais il y a du très bon travail du pack toulonnais. Et il libère des bons ballons pour Jérôme Galion. Ça pourrait payer tout à l'heure avec Covey, qui est un bon réalisateur à l'ouverture. Alors on a vu ici comment Eric Champ, opportuniste, s'est saisi de cette balle. Et la charge fantastique de Melville, il est difficile à déraciner. Aidé par tout le pack toulonnais. Et nous revenons à la mêlée classique. Introduction par Galion. Covey pour le drop. Je vous l'avais annoncé, mais il passe légèrement à gauche. Ah oui, et puis plus on va s'approcher du coup de sifflet final, plus Christian Covey va tenter sa chance. Mais faut-il que les Toulonnais jouent dans le camp toulousain, et faut-il aussi qu'ils aient des ballons? Mais ça, des ballons, ils en ont pas mal quand même, depuis un moment. Il a passé 3 drops en un seul match de phase finale l'autre jour. Christian Covey. Mise en débordement, Rancoul. Oui, mais il a mis le pied en touche. Jean-Michel Rancoul qui reprend sa place. Remise en jeu qui va être effectuée par Jean-Michel Casalini, le successeur de Bernard Herrero au talonnage du Rugby Club Toulonnais. Ah, dès qu'il y a un duel en touche entre Champ et Yannick, il tourne toujours à l'avantage de Champ. Il a de la détente, il est grand le garçon. Par contre en défense, Yannick fait un travail formidable. Physique qu'il est. Allez, mêlée. Lyon qui va prendre le dessus sur qui? Casalbo à l'introduction. La poussée toujours toulonnaise pour perturber la sortie pour Casalbo. Pénalité. Oui. La balle n'était pas tellement sortie. Alors qu'on est venu gêner Casalbo pour qu'il récupère celle-ci. Thierry Mazet. Pierre, il va sans doute y avoir un changement. Hervé Lecomte va rentrer dans quelques secondes, je pense, à la place de Thierry Mazet. Oui, Thierry Mazet, qui est très marqué. Hein. Tout à fait. Hervé Lecomte est juste devant moi. Il s'apprête à rentrer. Il attend le mot d'ordre. On peut quand même rassurer les mamans, Pierre Albaladejo. Bien sûr, il y a du sang, ça coule. Mais ça, c'est une arcade sourcilière. Hein, c'est pas grave. C'est pas le rugby qui rend les hommes comme ça. Hein.
dans ce petit accident de parcours. Ce n'est pas très profond, un cuir chevelu qui éclate, c'est pas très dangereux. Quelques points de suture par-ci par-là. Oui, dans certains films de violence à 20h30, on voit pire. Voilà. Changement de joueur. Hervé Lecomte prend la place de Thierry Mazet. Hervé Lecomte qui mérite bien de jouer cette finale. C'est bien vrai ça. Aïe aïe aïe. Je ne vous dirai pas pourquoi, je n'ai pas vu la pénalité contre les Toulonnais. Ah, c'est une des rares fois où les Toulousains sont venus depuis 10 minutes dans le camp toulonnais. Et c'est une occasion pour Joël Dupuis de tenter cette pénalité. 35 mètres des poteaux toulonnais. Il reste encore 11 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps. Et rien n'est encore joué dans cette finale. Toulouse 15, Toulon 12. Joël Dupuis pour Toulouse. La tentative est réussie. 3 points de plus. 3 points de plus pour le Stade Toulousain qui prend à nouveau le large. Et Toulon qui reste en rade. Ils reprennent les 6 points qu'ils avaient il y a quelques minutes encore. 18-12. On revoit ici Joël Dupuis avec son pied gauche meurtrier qui passe la balle entre les poteaux. Et c'est bienvenu cette pénalité aussi pour Toulouse, car le paquet toulonnais était en train de faire la loi. Tordo qui encore s'infiltre dans le camp toulousain, balle mise au sol avec Covy Carbonel. Trémoille qui reprend la balle au pied. Et il est contrôlé par les Toulousains. Heureusement pour eux, grand coup de pied dans le camp toulonnais. Est-ce que Gel va arriver assez tôt? Oui. Et il lance la contre-attaque, Gel. C'est bien fait. Joué en l'air, le compte n'a plus contrôlé la balle. Et l'arbitre a sifflé une mêlée. Sur la ligne médiane, cette mêlée. Fournials pour Toulon, qui a pénétré dans le camp de Toulouse. Ballon sorti en touche, signalé par M. Ourquet. Pierre et Pierre, ça se précise. Gérard Porteland devrait remplacer bientôt Lahir. Lahir, le l'auteur du premier essai du match, dès la première minute pour le Stade Toulousain. Encore une balle gagnée en touche longue. Oui, par Champ, Bradelin qui a continué l'action. Ici, Champ qui revient encore en percussion. Balle au sol, libérée pour Galion. On a sifflé au moment où la balle était jouable. Sur les 22 mètres de Toulouse. Et on rendra la balle sûrement aux Toulonnais pour la mêlée qui suivra. On voit le placement des 3/4 Toulonnais en défense. Il est évident que, étant mené au score, alors que Portoulan, lui, rentre. Remplaçant Lahir, Gérard, le vétéran de cette équipe de Toulouse, mais il n'a que 32 ans. Il jouait déjà à la finale de 80. On va bien suivre cette mêlée, elle est très très importante. La ligne que vous voyez, la ligne des 22 toulousaines, sortie pour P, on ne sait pas pour qui, c'est personne. On va siffler, on va faire refaire la mêlée, mais la balle va changer de main, malheureusement pour Toulon. La balle change de main, et bien heureusement pour Toulouse qui va en profiter certainement pour dégager son camp. Ah, les mêlées tiennent moins qu'en début de match, les joueurs sont fatigués. Ce match, Foufou commence à peser. Jérôme Galion a contré Casalbo, mais il est sanctionné par M. Morette. Nous sommes toujours sur les 22 mètres de Toulouse. Oui, mais la pénalité va leur permettre de se dégager. Encore 7 minutes à jouer.
6 points d'avance pour le Stade Toulousain. Philippe Rouget-Thomas. Oh, le beau coup de pied de Philippe Rouget-Thomas qui trouve une longue touche là-bas dans le camp toulonnais. 25 mètres des poteaux toulonnais. Alors Pierre, que Jean-Louis Lebeau pour le RC Toulon s'échauffe, peut-être en tant que pilier ou talonneur. Rébaud, effectivement, qui risque de faire son entrée pour le rugby club toulonnais d'un moment à l'autre. Encore une touche longue à l'avantage des Toulousains avec Casalbou qui a joué un coup de pied à suivre dans le côté fermé là-bas et qui ramène toujours le jeu encore davantage dans le camp toulonnais. 15 mètres de la ligne de but toulonnaise. Patrick Soula pour la remise en jeu dans les 22 mètres de Toulon. Casalbou pour Rouget-Thomas et Monsieur Moret avait sifflé. Oui, il a sifflé qu'on s'est aidé en touche du côté toulousain. Donc c'est une pénalité pour Toulon. Jérôme Bianchi qui va essayer de trouver la touche le plus loin possible. Et qui la trouve sur la ligne médiane. Casalbou qui rameute les troupes toulousaines. Alors que Jean-Louis Rébaud, Pierre, va rentrer à la place de Casalini sans doute. Et voici Jean-Louis Rébaud, ainsi que vous l'a signalé Jean-Louis Calmejane. On va donc procéder à un changement côté toulonnais. Et si on fait entrer des avants, c'est qu'on ne pense pas devoir jouer la prolongation et les tirs au but. Ouais, c'est une pénalité pour position d'hors-jeu des joueurs toulousains. Donc une occasion pour Bianchi de tenter cette pénalité. Elle serait la bienvenue pour Toulon parce que maintenant le temps presse. Les 5 dernières minutes. Ah, tiens, Jérôme Gallion a dit que non, il a fait tenter, oui. Bien sûr. Paraissait difficile de faire autrement. Je ne vois pas pourquoi les gens manifestent. Ils auraient aimé que les Toulonnais jouent à la main. Mais ce n'est pas le jeu. Il reste encore pas mal de temps à jouer. Et c'est une bonne occasion de réduire le score pour Toulon et se remettre en piste. Jérôme Bianchi. Bon coup de pied qui passe sous la barre transversale. Ça ne passe pas. Déçu, Jérôme Bianchi, tandis que Denis Charvet aplati, renvoie 22 mètres pour Toulouse. Les Toulousains qui maîtrisent bien la situation là. Oui, ils ne s'affolent pas. Ils ont le match en main. Ils ne s'emballent pas, alors qu'effectivement ici Casalini est remplacé par Rébaud. On change de talonneur du côté toulonnais, c'est fait, le changement a eu lieu. Juste là. Remise de récupération pour Toulouse. Et dégagement en touche. Il reste encore 4 minutes à jouer. 4. Pour Casalini, c'est fini. Et pour Toulon, c'est difficile. 4 minutes pour rattraper 6 points. C'est un maximum. À l'avantage des Toulousains, cette balle. Casalbou temporise le jeu et libère la balle ensuite au commandement. Et tranquillement derrière sa ligne des 22 mètres, Rouget-Thomas dégage loin dans les 22 mètres de Toulon. Oh, elle est bienvenue cette touche pour Toulouse qui les replace dans le camp toulonnais avec Jérôme Gallion ici à la contre-attaque. Oh, alors que il a pris un bouchon Rouget-Thomas. L'arbitre n'a pas accepté cette remise en jeu rapide. Peut-être qu'il n'était pas à 5 mètres réglementaire de la remise en jeu. Jérôme Gallion, c'est possible. En tout cas, M. Moret fait refaire cette touche. M. Moret qui a eu un bon match à arbitrer, aidé en cela par tous les joueurs.
Contrôlé par Sigagna pour Toulouse, ce ballon sur les 22 mètres de Toulon. Oui, il va faire une mêlée, tiens, Monsieur Moret, avec l'introduction pour Casalbou. Attention à Roger Thomas, lui aussi sait faire les drops. Et là, c'est une bonne occasion pour lui de mettre son équipe hors de portée. Mêlée effondrée, on ne laisse pas jouer, on fait refaire celle-ci. Plus que 2 minutes à jouer. Oui, si la balle devait sortir pour Toulouse, il ne se prêterait pas à une attaque de contre Toulouse. Il donnerait classiquement à leur demi d'ouverture. Casalbou, Roger Thomas et le drop. Et le drop. Oh, la balle s'élève bien et passe à droite. Il passe à côté, il y a une pénalité au départ. Oui, il y a une pénalité au départ signalée par Monsieur Moret. Il est évident que si Roger Thomas avait réussi la pénalité, le public n'aurait pas très bien compris. On joue à la mer avec Toulon, normal. Melville, mêlée ouverte, sortie pour Gallion. Trémouille a échappé au plaquage, a pu donner. Caronel. Et Carbo trouve la touche à hauteur de la ligne médiane. Et comme on n'était pas on était en position de faute du côté toulousain, on fait reculer ceci. Un changement dans l'équipe de Toulon. C'est Orso qui quitte le terrain, remplacé par Alarcon, me semble-t-il. La toute dernière minute du temps réglementaire. Le Stade Toulousain à 1 minute du titre, de son 3e titre depuis 1985. Jean-Charles Orso qui pleure ses derniers espoirs. Gallion, sorti Gallion, il va jouer un côté fermé. Non, pour Covey, un grand côté qui lui tape par-dessus. Récupération par personne. On pousse la balle. C'est Sigagna qui lui a récupéré la balle. Il a encore beaucoup de fraîcheur, Sigagna. Ah, il maîtrise bien la situation, le capitaine toulousain. Il temporise, il gagne du temps. Il sait que M. Moret est sur le point de siffler la fin du match. Nous atteignons la fin du temps réglementaire. Nous jouons maintenant les arrêts de jeu. Gérard Portelan qui se fait soigner là. S'était mis le doigt dans l'œil. On l'avait aidé un peu quand même. Il faut dire qu'on l'avait aidé sérieusement. Mêlée, une des dernières mêlées pour Casalbou. Introduction, sortie Casalbou. Roger Thomas côté fermé. Qui joue un bon coup de pied en diagonale. Qui va trouver en touche. Non. Récupération de Bianchi. Qui lui brosse bien la balle pour trouver la touche. C'est bien brossé. Jérôme Blanc qui renvoie le jeu dans le camp de Toulouse. Et c'est fini. M. Moret siffle la fin du match. Toulouse, champion de France, 89, bat Toulon par 18-12. Toulouse, champion de France, pour la 3e fois, avec des gamins de 20 ans. Le pari de Villepreux, de Scrella et de Neves réussi. Berti, 18 ans, Casalbou, 20 ans, Miorin, 20 ans, champion de France. Et le grand bonheur d'Albert Sigagna. Pierre, je suis à côté d'Albert Sigagna. Albert, je suppose que c'est un moment de joie hyper intense là. Beaucoup de joie, beaucoup d'émotion. Je crois que le match s'est déroulé de la même façon que contre Agen. On avait vu comment ils jouaient. On s'est adapté et on a marqué 2 essais. C'est un beau jour. Albert, des 4 finales que vous avez disputées, c'est la plus belle? Mais chaque finale amène sa joie. Celle-là amène un gros paquet d'émotions. Je crois que c'est fantastique. Merci Albert. Albert Sigagna donc qui va savourer maintenant cette victoire en recevant des mains du président de la République le bouclier de Brennus qui symbolise le titre de champion de France, tandis que dans une longue étreinte, Thierry Mazet et Karl Janik, les 2 flanqueurs du Stade Toulousain. Pierre Salviac, je suis avec Denis Chervet qui pleure de joie près de moi, vous le voyez peut-être maintenant à l'antenne. Denis, ce moment, c'est un moment de bonheur extrême, je crois. Denis pleure actuellement, c'est une fleur de joie, un match. Et cet essai, Denis, est-ce que tu t'en souviens? Je crois que je vais laisser Denis ses émotions. Je cherche le bouclier. Ouais, il va chercher. Émouvant, Denis Charvet, tandis qu'on brandit le bouclier de Brennus, tenu à bout de bras par les frères Portelan.
et Albert Sigagna. Denis Charvet va chercher le bouclier. Il a bien contribué à le gagner, Pierre Albaladejo. Cet essai, on s'en souviendra. Oui, je crois qu'on ne pourra pas dissocier des joueurs de cette équipe toulousaine, même si, comme Denis Charvet, certains ont été très brillants, mais c'est le triomphe d'une grande équipe, d'une équipe très collective, au rugby de pointe moderne, un rugby qu'on aimerait voir pratiquer souvent, complet dans toutes ses lignes, et qui ne fait pas fi du spectacle pour la rentabilité, car ils ont l'un et l'autre, c'est le propre des grandes équipes. Oui, c'est la détresse du côté toulonnais pendant ce temps. Peut-être pourrions-nous profiter de ce petit break pour revoir les moments les plus forts de cette finale. Notamment les deux essais marqués par le Stade Toulousain sous les yeux de M. Mitterrand, président de la République, qui salue maintenant Jean-Claude Scrella. Voilà le premier essai sans doute que nous propose Régis Forissier, marqué par Lahirle dès la première minute du match. Après cette passe de Casalbou, Lahirle, le vétéran du Stade Toulousain, qui donne le ton à cette finale en faveur de son équipe. Vous avez vu que Lahirle a touché 2 fois le ballon, une première fois ici. Et regardez comment il va bien se placer après sur la relance. Admirablement placé, Lahirle. Tout frais qu'il était en ce début de match et fringant. Albert Sigagna au départ de l'action. Lahirle d'abord. Le relais de Mazet, celui de Casalbou et encore Lahirle pour terminer l'action. Les piliers aujourd'hui, ils sont présents partout. C'est ça le rugby physique. Le rugby d'une nouvelle ère qui commence. Admirablement joué aussi par Casalbou, le demi de mêlée toulousain, qui a su donner quand il fallait, comme il fallait, ce ballon d'essai. Alors que maintenant nous allons sans doute revoir l'essai historique de Denis Charvet. Oh, je crois qu'on peut le qualifier d'historique, le mot n'est pas trop fort. C'est Magic Charvet avec tout son talent. C'est d'ailleurs Denis Charvet le talent d'or. Les téléspectateurs d'Antenne 2 ne se sont pas trompés. Ils ont élu talent d'or de cette finale Denis Charvet, mais comment ne pas le faire après de si belles images? Quel moment d'émotion! Vous revoyez cette image, vous aurez l'occasion de relire toute l'aventure du championnat de France, puisque notre confrère...